la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là. Donc, je sais que ça fait un petit bout que j'ai pas posté d'épisode. J'ai été très, très, très inconsistant. J'ai eu quelques petits événements qui sont arrivés dans ma vie. J'ai perdu mon emploi. J'ai dû m'en trouver un autre, faire beaucoup d'entrevues, ce qui m'a amené dans une situation anxieuse et de détresse assez intense. Je suis en train de reprendre le dessus tranquillement, pas vite, et je vais recommencer à enregistrer des épisodes. Je tiens à préciser, ça se peut quand même que dans les prochaines semaines, il y ait peut-être une semaine ou que je saute une semaine ou tout ça. Juste le temps de m'adapter à mon nouvel emploi, de m'adapter à mon nouvel horaire, de m'adapter à ma nouvelle vie. Mais je vais vous revenir full pin là, dès que ça va être un peu plus dans la norme. Mais d'ici là, je vais tout de même enregistrer là, quelques épisodes puis vous en envoyer juste pour vous dire que je ne vous oublie pas parce que je compte continuer le podcast. Ce n'est pas quelque chose que je veux arrêter. Euh, c'est quelque chose que je veux continuer. Et sur ce, je vais poser à mes invités du Dimanche Plus. Vous êtes qui, vous autres? Eh bien, je suis Winnie Taniguchi de France, d'île de France qui n'est pas une île, et je suis podcasteur depuis 5 ans. Galaxy Pop, ou Galaxy Pop. Là, on donne un défi à Fred Michaud quand il va éditer. Michou. Fais une espèce de. Fais un rap avec ce que je viens de faire. Non, c'est pas vrai. Non, le pauvre. Ah oui, alors là, il va nous faire un sample tout dégoûtant, le pauvre. Puis ça va lui prendre des heures. Puis, moi, je vais recevoir un message, genre, puis il va me dire OK, je pense que j'arrête d'éditer tes podcasts. C'est minable. Je suis désolé, si désolé. Moi, je suis Sébastien et je bois le sang de mes ennemis. J'aime ça. Ça goûte la victoire. Ouais! Jean Leloup. Chante-moi donc une chanson, Jean Leloup. Papa. T'es mort, sinon je joue plus. Je suis Kina. Je viens ici des fois parce que David, il m'invite des fois à son podcast. Fait que... Moi, j'aime ça inviter des gens. Ouais, je suis une personne qui a des chats, qui pense que je suis un sofa ou un lit. Donc, voilà. Puis, on dirait qu'il veut vraiment te faire Oui? un câlin, genre Ben, comme... c'est ce qu'il fait, là. Oh, excuse-moi, il est vraiment cute. Ouais. Ouais, il est cute comme ça. Mais il se croit tout permis, hein. Ben, en tout cas, c'est comme t'as essayé de le mettre à terre une couple de fois, puis il a fait non! Oui, puis, tu sais, des fois, il faut que je mette mon pied à terre parce que c'est moi le boss, c'est pas lui. Mais des fois, il fait ça pendant que je suis en train de raider, je suis en train de gamer, puis, tu sais, j'ai un gros combat, puis... Comme combien de fois il a failli me tuer, là? Il vient, puis il s'assoit sur moi, puis il se couche sur mon ordinateur. Non, 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 tu peux pas faire ça, Non, là. c'est pas le temps, là. Ok. Non, non. Ben moi, je suis Laurent de Champlain. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Laurent de Champlain et je parle de films d'horreur sur ma chaîne YouTube. Les meilleurs films de tous les temps. Tout à fait. Bien d'accord. Excusez. Là, tu sais, comme le monde, ils vont me voir me palmer sur toi, genre comme dans le vidéo qu'on a enregistré, qu'ils ont vu, puis là, dans le dimanche en plus, ils vont voir comme Écoute, c'est. À cette heure, c'est à vous autres d'aller vous palmer sur lui de même. Oui, s'il vous plaît, j'attends rien que ça. Là. Ouais, écoute, lui, s'il n'y a pas au moins une centaine de personnes qui se palment au pied de son lit à tous les soirs, là, ben, Je serais pas bien, je dormirais pas bien. exactement. Je m'en ai dit quelque chose, il y a une licorne qui meurt, mais je trouvais Ah pas oui, ça j'avoue que original. c'est plus triste. Ça. Ouais, c'est ça, j'étais comme. C'est que Faut je pas dorme pas, c'est moyen, mais là, une licorne qui meurt. C'est ça, c'est comme trop, tu sais. Puis en même temps, là, tu vas pogner ceux qui n'aiment pas les licornes, puis qui vont faire C'est là, exprès ça va avoir. Non, Ça finit plus. je veux pas ça. Moi non plus. Moi, je suis
Je sais pas. Attends, on recommence. On recommence. T'es qui, toi? Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas chez qui. Chez qui? Je sais pas. Voilà, ça c'était mon introduction. Excuse-moi. Dis-moi une chose que pas beaucoup de gens savent à ton sujet. C'est compliqué parce que comme je suis pas très pudique sur les réseaux, ce que ne savent pas les gens, ben, il reste pas grand-chose. Peut-être ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis un vieux mâle blanc qui essaye de se déconstruire et d'être un allié des humains en général. Mais ça se sent Ah, je dans suis ta désolé, mince. voix, ça se sent dans ton attitude, ça se voit. Bon, bah mince alors, je suis pas trouvé. Euh, Je commence rough, hein? ouais, parce que normalement, c'est bien privé, ces affaires. Euh, C'est pour ça que j'appelle plus ça Vox Pop, mais que j'appelle ça Diman Plus. ouais, j'avoue. Quelque chose que je voudrais connaître du monde pour ça. Non, c'est pas... Personne me connaît, fait que tout. C'est ça. J'aimerais avoir 50 millions de dollars pour pouvoir créer un réseau comme un réseau, un filet social, de, un filet de ressources sociales pour que les gens qui sont démunis ou en déficience intellectuelle ou en santé mentale ou en trouble du spectrum de l'autisme ou autres, toutes les ressources aussi pour prévention du suicide, puis les ressources pour LGBTQI+, aient, aient ça. Puis pour moi, c'est que c'est plein de petites ressources toutes séparées, puis je pense qu'ils devraient être plutôt connectés sans que ça soit comme ce qu'on fait ici là, avec l'Agence de santé du Québec, là, sans que ce soit une organisation, juste qu'il y ait quelqu'un qui gère les connexions entre les communautés. Hey, quand même, puis ça peut-être que ça rende ça justement plus facile la communication entre les différents organismes et de la façon que ça fonctionne. Ouais, C'est très louable. C'est très merci. louable. Pourquoi 50 millions de dollars? Juste pour partir, là. C'est juste... Parce que ça prend un gros Parce- montant pour faire ben, une révolution comme celle-là. ben, il en faudrait beaucoup, beaucoup plus, mais tu sais, avec 50, je peux comme commencer en quelque part. Puis essayer de faire en sorte que ça roule puis que ça avance. Là. Ouais, ben, parce que d'État en État ou de province en province, parce que j'aimerais ça que ce soit pour l'Amérique du Nord pour commencer, mais c'est pas les mêmes politiques, puis il faut que ce soit tout comme Faut que tout soit uniforme. bien régi, tout soit bien comme ouais. Ouais. C'est compliqué vouloir être altruiste. Oui, oui, ben, je veux dire, il faut que tu démontres que ça fait de l'argent. Capitalisme. Mais s'occuper des gens, c'est comme les aider à se démerder dans la vie, ça fait de l'argent à la longue parce qu'on fait une société plus prospère. En tout cas, pas besoin de vous l'expliquer, là. Si vous Ouais, écoutez ça, c'est quand même une base. ouais, c'est ça. Oh boy, hein, je suis sûr que les gens ne savent pas sur moi. Autrement dit, dis-moi un secret à moi et à tous mes auditeurs. Un prince Albert, non, c'est pas vrai. Oh my God! Ah, c'est marrant. Ah boy, hein, je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai eu une image. Non, hein, c'est pas simple. Mais là, il faut pas que toutes mes questions soient simples non plus. Je veux dire, j'aime beaucoup le rose. Oh! Tu aimes le rose? Ça va bien du rose à un homme, je trouve. Dans le niveau vêtements, là, c'est une Ben, belle couleur. pas rose, mais c'est ça, mon. Ouais, c'est proche. C'est proche. Je suis née avec la foi. Je l'ai pas acquis. Je l'avais déjà. Fait que la foi, pour moi, puis je parle spirituellement, là, pas religieusement. C'est pas quelque chose que. euh, Allez, on va. C'est pas quelque chose
qui est négociable. C'est un fait. C'est comme si tu crées une machine, elle a un coding de base. C'est comme ça. C'est pas quelque chose que je questionne. Puis c'est bien avant que je puisse parler ou communiquer ou lire ou être influencée, là. C'était vraiment... mes premiers souvenirs sont bien avant le moment où je me suis mise à parler. Donc, c'était bien ancré en toi. Oui. Ouais, c'est pour ça, souvent, je vais faire une joke là, avec ceux qui me connaissent plus, là, que je l'ai eu facile, dans un sens, parce que je me questionne pas de... J'ai pas peur de la mort. J'ai plus peur de comment je vais mourir, mais pas de la mort. C'est juste, OK, on y va. La façon peut être dérangeante, mais le résultat, ça, c'est pas grave. Non. Première question. Dis-moi quelque chose à ton sujet que peu de gens savent. Que peu de gens savent. Ben, je pense peu de gens qui me connaissent via mes vidéos savent ça. Mais je pense que je suis un peu, comme toi, ce que j'ai compris, un peu phobique social. J'aime pas ça, sortir. Tu sais, on me parle souvent, hey, tu vas-tu dans les conventions d'horreur? Ça a l'air tellement le fun, mais il y a bien trop de monde pour que je sorte aller là. Il va falloir que je parle. Ça me tente pas de parler à du monde. Moi, ma chaîne me sert justement d'outil de communication pour m'ouvrir un peu. Mais dans la vie, là, si tu me crois, je dis, allô, ça va être ça. Salut! Salut! On Moi, est obligé de jaser? Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un de tes fans te reconnaisse dans la rue puis te parle ou... C'est arrivé 2 fois. OK. Mais Est-ce que deux ça fois, t'est... c'était beaucoup trop bizarre. Parce que il y a une fois, je revenais, je pense, du cégep dans le temps. J'étais dans l'autobus, puis tu sais, j'avais mes écouteurs comme ça, j'écoutais ma musique, puis juste un gars, je le vois, il me regarde du coin de l'œil comme ça. Je dis, OK, non, mais bizarre, ce gars-là. Puis là, je sors à mon arrêt, lui, il sort au même arrêt. Là, moi, je suis un peu paranoïaque dans la vie, fait que je commence à marcher plus vite jusqu'à chez nous. Je rentre chez nous, c'est beau, OK, la soirée passe, la soirée passe. Je reçois un message sur ma page Facebook. Hey Laurent, je crois que je t'ai croisé dans l'autobus 186. J'étais comme, oh, c'était un abonné. J'étais comme, OK, fiu, c'était pas un malade mental qui me suivait, c'est correct. Mais J'ai eu peur. en même temps, il est sorti à ton arrêt, puis à ce moment-là, il savait où tu habitais. Je me suis dit ça exactement. En plus, après, je dis, c'est correct, juste un abonné. Mais là, il sait à peu près où est-ce que j'habite. Là, je suis comme, oh non, non, non. Moi, C'est correct, depuis ce temps-là, j'ai déménagé. Je suis OK. plus à Montréal, fait que c'est correct. moi j'essaie de rester vague. Oui. Parce que des fois, je me rends compte que je parle. Puis plus ça va, puis plus on peut comme corréler tranquillement où Oui, c'est j'habite. ça. Moi, des fois, je pense plus là, que ça s'en va dans l'Internet. Oui, c'est ça, tu sais, ça s'en va là où il y a des gens qui Oui. ont pas Des fois, pas tout... nécessairement bien attentionnés. Tu sais. Exactement. Intentionné. Et à la base, comme tu dis, moi, j'ai de la phobie sociale. J'ai un peu peur des gens et des étrangers dans la vie, donc c'est pas... Je comprends. Écoute, j'ai peur la journée où si un jour ça m'arrive, là, on s'entend que... Si un jour quelqu'un me reconnaît dans la rue, je sais que ça va probablement ressembler à ça, genre « Hey, David! Hein? Hein? Clairement Ouais, que c'est direct ça qui c'est m'arrive. moi. » C'est Écoute, moi. c'est... Ah non, je te comprends tellement pour ça. Moi, ça me fige. Écoute, mais par exemple, moi, si genre je t'avais pas connu comme ça, puis là, je t'avais croisé dans l'autobus, moi, tu t'aurais su tout de suite parce que j'aurais été comme Comme avec Jocelyne. exactement, genre comme. Tu sais, juste pour que tu saches que je suis reconnu, là. Bref. J'aurais peut-être sorti 2-3 arrêts avant. Ouais. Lui est un peu weird. Tu sais, t'as weird, puis t'as comme. Trop Tu me weird. fais peur, là. Tu sais, t'as celui qui te suit jusque chez vous, mais t'as celui qui va se cacher en dessous de ton lit après. Oui, il y a tu sais. ça. Il y a ça. Ça, c'était comme une coche de plus. Là. C'est ça, exactement. Juste celle-là. Wow, peu de personnes savent sur moi. Je pense que le monde assume que genre je suis très très self-confident, puis comme super bête parce que j'ai une face de beurre. Mais T'as honnêtement, vraiment une resting bite face, là. ouais. Mais
La réalité, c'est que c'est juste ma face. Comme un problème. J'ai comme une déconnexion entre mon cerveau puis mon visage, tu sais. Puis si mon cerveau vraiment il répondait à mon visage de façon cohérente, ben je serais tout le temps en train de sourire puis regarder la vie comme s'il y avait plein de couleurs puis d'étoiles puis de sparkles puis de cœurs puis de roses. Mais malheureusement, il y a cette déconnexion qui fait que, tu sais, je sais pas, ça se peut que la déconnexion, ce soit du trauma, ou quelque chose qu'on appelle du PTSD. Euh, euh, Ça reste que, ouais, voilà. Mais non, pour de vrai, genre, comme je suis juste gêné, puis je suis vraiment cute, guys. Je suis Fait vraiment gentil. au final, c'est pas que t'es bête, c'est juste une face de cul. Oui, exactement. Prout, prout. Exactement. Ah, OK. Qu'est-ce que... OK. Ah oui, Question... puis je suis con. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde pense que je suis intelligent parce que j'ai des lunettes. Ah, non, non, non. I'm stupid. OK, aussi. c'est juste un air que tu te donnes. Oui, exactement. Ouais. J'ai pas décidé d'avoir l'air intelligent. Ça se suit pas. Ah, c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais jeune? Oh, bah comme beaucoup, hein, le métier de rêve, ça aurait été astronaute, hein, tout bêtement. Astronaute? Ah bah oui, mais comme j'avais beaucoup de rhume, j'étais souvent enrhumé, je me suis dit, j'ai pas la santé. Mais qu'est-ce qui t'intéressait dans le métier d'astronaute? C'était quoi vraiment là, qui t'allumait le plus là-dedans? L'exploration, comme dans Star Trek, tu vois. Je voulais explorer, aller là où aucun homme n'était jamais allé auparavant. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Voilà. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Non. On a une émission au Québec qui était une émission pour jeunes adultes qui s'appelait Dans une galaxie près de chez vous. Ah, Galaxy Pop. Ouh, non, Dans une ouh, galaxie près de chez vous. près de chez vous. Et c'est dans le fond, c'est un peu une version québécoise de Star Trek où ça se passe dans l'espace, puis ils visitent des planètes et tout ça. Mhm. Et dans l'intro, tu as justement ça, là, que ça dit que le vaisseau est parti pour visiter des planètes, visiter des mondes, pour trouver une planète habitable pour les humains parce qu'on a détruit la planète. Puis, Autant aller en détruire une autre, hein, tant qu'à faire. exactement. Et fait que là, ça dit suivez notre équipage alors qu'il s'aventure là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Et c'est ouais. Et ça, c'est un show québécois que la plupart des gens connaissent parce que ça a fait 3 films aussi Ah. dans une galaxie. Et là, il va en avoir un 4e qui va sortir bientôt. Mais c'est parce que le dernier est sorti il y a comme une dizaine d'années. Fait que là, tout le monde est comme excité. Mais c'est quelque chose qui fait partie là, du culturel québécois vraiment beaucoup. Là. C'est un peu comme un François Pérusse. Tout le monde connaît François Pérusse au Québec. Là. Oh là oui. C'est un peu François Pérusse, c'est vraiment le dieu de la voix rigolote. Il y a aussi tu sais, là où on voyait des doigts parler, comment ça s'appelait ça? Où on voyait des grosses bouches, Les têtes à ça me claques. revient pas. Les têtes à claques, qu'est-ce qu'on aimait ça? Ah là là, la pop-tart. Tu as des pop-tarts? On adorait ça. Ah non, on adore la culture québécoise. Et là, je suis très, très, très friand. Ouais, il faut que je trouve là ton truc là. Maintenant, il me faut absolument ton histoire de galaxie près de chez vous. Ben, c'est une série télé qui a duré quand même 4-5 ans. Et après ça, il y a eu Hein? des films. Ouais. Puis, ben, c'est des petits épisodes de 25 minutes. Là. C'est pas. Ouais, mais ça me fait penser à une série britannique qui s'appelait The Red Dwarfs. The Red Dwarf. Un Et petit c'était peu, un un petit peu peu dans le le même là. genre, ouais. Ouais. Mais dans J'adorais. une galaxie près de chez vous est meilleur. Ah bah bien sûr, oh là là. Fou. Peut-être je vais répondre à la question 1 en même temps. OK. Tu... Tueur à gage. Tu voulais être tueur à gage? Ouais. Mais c'est bien cool. Pourquoi est-ce que tu voulais être tueur à gage? Attends, ça m'intrigue. Ben, c'était avant, c'était plus comme une idéalisation de la job, ou est-ce que dans le fond, je tuais les bonnes personnes à tuer? Ouais, mais
avant que je comprenne que c'était pas la solution non plus, là. Mais, mais c'est ça. Je me disais, je vais juste avoir des bons contrats, tu sais. Les gens ils veulent juste tuer des gens comme Joseph Kone voyons, pas au Congo. En tout cas, euh, Lui, là. ouais, lui, là, par exemple, ou tout le Excuse-moi. monde aimerait tuer, par exemple, peut-être Poutine pour ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est juste une idéalisation, là, je sais pas. Je veux pas pitcher de la politique ici. Non, mais souvent, les gens qui disent je voulais être tueur à gage, il y a tout le temps cette affaire-là de gens comme oui, mais j'aurais juste tué les mauvaises personnes, là, tu sais, celles qui sont pas fines, puis celles qui sont méchantes, puis tout ça. Ouais, quand tu te réalises que c'est pas comme ça que ça marche, tu sais, c'est dans le mot à gage. Hein, ouais, c'est ça, c'est que Ouais. on te paye, puis c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est pas. La vie de tueur à gage, c'est pas juste des petits papillons puis des licornes, là. Non. Mais après, je voulais travailler dans l'intelligence centrale, tu sais, Genre comme FBI, CIA, ce genre de choses-là. CIA, NSA, mais ici, c'est le I6. Ouais. C'est ISIS? I6, c'est Je sais pas, la CIA? CSIS. CSIS, OK. Yeah. Paléontologue. Paléontologue? Pour les dinosaures, hein. Ah, OK, genre que tu fais pour le découvrir, là. Qu'est-ce qui t'allumait dans ce métier-là? Les dinosaures, j'imagine? Je capotais ces dinosaures. Ah ouais, t'as eu une passe dinosaure, là? Ah ouais, j'avais de la misère à parler. Puis je connaissais beaucoup trop de dinosaures pour rien. OK. Mais j'avais de la misère à parler puis des phrases. OK. Mais tu pouvais parler de dinosaures ad vitam aeternam, j'imagine? Je nommais des dinosaures. OK. J'avais les noms des dinosaures, mais j'avais de la misère à parler. Est-ce que tu les connais encore toutes ou tu les as oubliées avec le temps? Oh, je les ai oubliés. T'as fini par te tanner des dinosaures. J'imagine. Oh. Écoute, là, je savais pas si c'était des métiers, mais j'avais des idées, là. Je voulais être ballerine à un moment donné quand j'avais genre 4 ans, mais j'ai jamais pris des cours de danse. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais une robe, puis j'étais comme, oh, ça serait cool de la porter. Puis tu sais, j'étais pas une fille de robe, fait que c'était comme vraiment bizarre, là, comme étape, mais C'est plus le concept de la ballerine que de ouais, vouloir ouais, être c'est ça, ballerine pour vrai, là. exactement. Ouais, puis à un moment donné, j'ai voulu être acteur, mais c'est pas quelque chose que je songeais à faire. C'était juste une idée intéressante parce que j'aime les acteurs. Fait que je peux pas dire que c'était un rêve. Le vrai rêve que j'ai eu à un moment donné, c'était quand j'ai joué le premier jeu de rôle, jeu vidéo de rôle, qui est Neverwinter Nights, le premier. Quand j'ai joué à ça, j'ai eu un moment où est-ce que je voulais vraiment rentrer dans l'industrie du jeu vidéo puis créer des jeux. Mais avec le temps, je me suis comme ramassée à faire du graphisme à la place, fait que j'ai fini par pas faire ça. Puis c'est bien parce que je pense que si je veux créer un jeu vidéo, je veux pas être dans un des départements, je veux être comme le directeur. Je sais que c'est une étape, là, mais je me dis comme à un moment donné, si je veux me faire un projet de côté, tu sais, juste c'est moi qui vais l'organiser puis le faire parce que je veux pas Tu veux pas te comme dépendre de d'autres personnes, dans le fond. non, c'est pas dépendre, c'est plus que c'est parce que j'ai failli rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, au fait. J'ai vraiment OK. failli, là, j'ai fait un cours d'initiation 3D puis jeux vidéo. Puis je m'en allais m'inscrire à leur programme qui était 3D et animation parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Puis c'était une école privée, mais au moment où je me suis inscrite, ça a été acheté par un cégep, un OK. collège là à Québec, puis ben, à Montréal. Puis ce que ça a fait, c'est qu'ils ont coupé la session parce qu'ils ont dit, guys, on s'excuse, on doit déménager dans le cégep. Fait que la OK. session, elle va être annulée. Puis moi, je venais de finir mon cégep déjà en art plastique parce que je suis naturellement allée en art plastique parce que je suis toujours fait de l'art. Puis je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire mon cégep en art plastique, là. C'était le fun, là, mais tu sais, je m'en allais pas prof ou quoi que ce soit. Fait que à la fin, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, bordel? Puis, tu sais, en tout cas. Puis je voulais faire ce programme-là qui était un programme, comment on dit ça? Un programme professionnel, là, tu sais, qui Ouais, un prenait DEP. un DEP, ouais, mais qui était quand même assez rapide pour aller sur le marché du travail là-dedans, parce que ça m'intéressait pas de faire autre chose en art plastique. Puis,
à cause qu'ils l'ont annulé, je savais pas où m'en aller. Puis c'était comme mois de avril, je pense, comme c'était déjà fini là, pour rentrer à l'université en quoi que ce soit. OK. Puis j'ai vu que il y a un collège qui était ouvert, puis tu sais, il disait ça peut mener aux jeux vidéo, mais c'est plus graphisme. Puis j'étais comme hey, moi, c'est pas mal ça que je fais là, je joue déjà avec Photoshop, puis tu sais, je fais de l'art puis tout, puis ça a l'air de fitter pas mal ce que je fais à la base. Fait que j'ai été faire ça à la place parce que c'était convenable. Puis puis c'est pas une mauvaise idée, c'est juste j'ai pas de regret que ça s'est passé comme ça. Puis là, je me dis maintenant, si je veux faire quelque chose, j'ai comme vu que j'ai touché au graphisme, j'ai touché à plusieurs affaires, puis je fais des mods pour les jeux aussi, tu sais, j'ai déjà fait un peu de 3D, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose d'impossible, tu sais. À un moment donné, je me dis, je veux créer un jeu vidéo, il y aurait des possibilités de le faire. Tu as quand même plusieurs cordes à ton arc pour que ça puisse bien marcher. Oui, puis j'ai des amis aussi qui ont des habilités, fait que ce serait juste de m'ambitionner à le faire, là, ce que j'ai pas encore en ce moment, parce que j'ai d'autres idées, j'ai d'autres ambitions en ce moment, mais oui, c'est pas quelque chose que je me ferme les portes dessus parce que ça m'intéresse. Le métier que je voulais, quand j'étais jeune, je pense que c'était être réalisateur de films, sans grande surprise et sans grande originalité non plus. Puis ben, j'ai fait quelques études au cégep en audiovisuel pour me rendre compte qu'en audiovisuel, on fait surtout de l'électricité. Ah, C'est- Je veux faire du montage, je m'en foutu de savoir comment faire une prise électrique ou plugger, tu sais, créer un fil HDMI. Je m'en fous, je veux faire du montage. Ben, les cours de montage ils ont duré 2 semaines. Fait que ah. le cégep, il a pris le bord assez vite, on va te dire. Ben, Ouais. j'avoue, quand c'est pas ce que tu t'attendais vraiment, ça doit Ah être non, un non, peu. j'ai comme frappé un mur pas mal au cégep. Je suis comme, ouais, OK, mais je pense que ça va rester un hobby, tu sais. Ben, t'as toujours le moyen de moyenner. Je veux dire, tu sais, tu pourrais peut-être faire le film d'horreur de tes rêves. Peut-être, avec les moyens du bord, comme je fais Mhm, pour ma chaîne, c'est vrai. exactement. Puis, peut-être que ça va être un film bon ou tellement mauvais que c'est bon. Non, Oui, ben, je serais très fier de faire un nanar, un So Bad It's Good, moi. oui, exactement. Que un ou l'autre, Moi, du là. moment que j'ai du fun, là. Exactement. Puis que tu sois une espèce de Wes Craven, justement, que tout le monde l'aimait tellement. Genre, comme c'est le genre de réalisateur ou de faiseur de films que tu vas être, mais bref. Qu'il y a un aura, là, oui. Je sais que je dis ça parce que je sais que tu as une vidéo qui va sortir sur Wes Craven Oui, bientôt. exactement. Et j'essayais de mettre Plug. l'eau à la bouche à mes Ouais, certain, auditeurs. certain. Allez voir ça. Ça risque d'être sorti déjà quand l'épisode va sortir. Ou Probablement. proche. Et moi, en tout cas, c'est clair que je vais aller le voir parce que déjà, tu avais dit Wes Craven, puis j'étais comme, OK, il faut que j'aille le voir quand il sort. Ah, ben, tu vois, je savais que ça allait attirer bien du monde parce que Wes, tu sais, Wes en soi est une bonne raison pour regarder ça. Oui. Et le fait que tes vidéos sont excellentes aussi. Ah, ben, merci beaucoup. Ouh, ça c'est une... OK, 2 métiers de rêve. Premièrement, pilote. Puis après ça, ça l'aurait inclus que... Non, 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 c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, non. OK, trois. J'en ai 3. 3 OK. mots. Pompier. Pompier? Oui, premièrement, c'était pompier parce que mon premier man crush, c'était sur un acteur. J'ai oublié c'était qui. À chaque fois, je dois le IMDb pour savoir c'était qui. Il jouait dans un film, je pense que ça s'appelle Fahrenheit quelque chose. Genre. Anyways. Ah, ça me dit quoi? Ouais, puis il a joué, ce même acteur-là, il a joué dans un autre film aussi où que j'ai eu un autre man crush, mais je savais que c'était le même acteur, mais qu'importe. Puis là, dans l'autre film, c'était un robot qui se battait, puis qui était comme un assassin, puis genre, dans une des scènes, il utilisait une plaque de métal comme punching bag, puis j'étais comme, oh nice, I wanna do this. Mais qu'importe. Euh, Ouais, il jouait dans un film où il était pompier, puis je tripais full. Fait que j'étais comme, moi, quand je vais être grand, je vais être un pompier parce qu'il est fucking hot. C'était vraiment ça. C'était mon premier. Deuxièmement, c'était pilote parce que, genre, j'aime Sonic. Je suis un gros fan de la série de jeux vidéo Sonic. Puis son sidekick, Tails, est un renard
à deux queues. Qui... C'est On un voit renard un petit peu le lien, hein? Non, vraiment pas. Mais c'est un renard qui pilote un avion pour aider Sonic à travers ses aventures. De temps en Ok. temps, il fait beaucoup d'autres choses aussi. Puis j'ai réalisé que c'était pas ça qui m'intéressait à propos du personnage, c'était le fait que c'était un ingénieur mécanique qui crée plein de différentes choses, pas juste des avions, mais vraiment plein de différentes choses. Puis j'ai dit à ma mère, je veux faire qu'est-ce que Tails y fait. Puis là, ma mère était comme, waouh, c'est un ingénieur mécanique, super excitée parce qu'elle est comme, oh Chris, mon enfant va me ramener de l'argent. Mais jokes on you, I'm stupid, so. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de pas être un pompier parce que j'aime pas ça, sauver des gens. Puis, je voulais pas être dans un avion parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Puis, je veux pas être ingénieur mécanique parce que j'aime pas ça réfléchir. Je préfère jouer des jeux vidéo de personnages qui sont des ingénieurs mécaniques. Non, mais je comprends le principe, là. Je comprends le principe. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui relate. Oh oui, c'est clair. Full. Ça, c'est une question un peu philosophique. Ah. Pourquoi certaines personnes sont-elles cruelles et méchantes? Oh, je pense qu'il y a eu un désordre plutôt chimique que c'est une erreur à l'allumage de l'empathie. Et donc, je pense que on a découvert récemment en neurosciences l'existence des neurones miroirs qui nous permettaient d'essayer de savoir ce que désirait ou pensait l'autre. Et donc, ces neurones miroirs nous permettent d'essayer, en tout cas, c'est pas de la télépathie, hein, mais d'avoir de l'empathie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a des erreurs d'allumage et ils ne bénéficient pas d'empathie. Et le seul plaisir qu'ils ont, il est inversé. Donc, c'est pas de faire plaisir, c'est de faire du mal. Et ils éprouvent du plaisir. Et c'est ce qu'on appelle des pervers. Ou Voilà. des Donc, narcissiques. ils sont, voilà. Mais je pense que, enfin, je pense n'importe quoi, comme si j'avais la science infuse. En tout cas, je suis convaincu qu'il y a un problème chimique déjà dans la base qu'on ne peut pas résoudre, hein, tout bêtement. Il faut qu'ils prennent conscience de ce handicap qui existe. Parce que moi, pour moi, l'absence d'empathie est un handicap. Voilà. J'aime Voilà ma beaucoup ta réponse. théorie. Je trouve que ça fait du sens. Mais je ne sais même pas d'où elle m'est venue. Parce que des fois, j'ai des flashs de questions. J'ouvre Ah bah le oui. dossier de notes, puis je mets la question. Puis des Surtout, fois, oui. je lis des questions que j'ai mis, puis je suis comme, hey, je devais Mais- être dans un fucking mood bizarre quand j'ai écrit cette Ouais, oui, 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 oui. Tu te question-là. dis, mais t'étais en écriture automatique. Ah, probablement. Ben, souvent, ça vient par une place de douleur à l'intérieur d'elle ou de impuissance. Puis, pour changer le mal de place ou pour changer leur position de pouvoir, ben, ils s'en prennent aux autres pour se sentir meilleur ou pour plus ressentir ce qu'ils ressentaient une seconde avant. Il y a sûrement d'autres raisons, là, comme la psychopathie, par exemple, ou la sociopathie. Ça, c'est d'autres choses, mais généralement, c'est ça. C'est créé par quelque chose d'intérieur. Oui, non réglé. Réglez vos cacas. Oui, arrêtez d'essayer de le crisser, ces gens. Oui, sortez-le, évacuez-le. Ouais, les gens, c'est pas des mops pour vos émotions. Exactement. Les gens ne sont pas des mops pour vos émotions, c'est des mops pour votre sperme. Non, c'est pas vrai. Fait que, allez dehors. Beat it, beat it, beat it, beat it. On va se faire arrêter. On est avec 2 anus. Donc, on prend en note, si votre enfant naît avec 2 anus, vous pouvez savoir que votre enfant va devenir une personne cruelle et méchante. Ouais. On prend ça en note.
Oh, ben, c'est pas une question que tu peux répondre facilement, là. Il y a des gens qui ont des maladies mentales. Il y a des gens qui dissocient tout, qui n'ont pas d'empathie. Il y a des gens qui sont juste vraiment frustrés, ils ont eu beaucoup de peine, puis ça excuse pas leurs actes. Euh, il y a quelqu'un que j'apprécie des fois, les choses qu'il dit. Je vais pas mentionner c'est qui parce que c'est quelqu'un qui est très controversé. Il y a beaucoup de controversie autour de cette personne-là. Mais cette personne-là a dit quelque chose d'intéressant. Puis c'est que c'est au moment où tu te rends compte que tu es un monstre, puis que tu es capable de faire beaucoup de mal, et que tu décides de ne pas le faire, que tu deviens une personne. Ce serait quoi en français? Que tu deviens une personne en contrôle de soi, puis une personne qui choisit de faire mieux dans le monde. Parce que c'est très facile de faire mal. Puis Oh si oui. quelqu'un dit oh non, non, moi je ferais pas de mal à une mouche, méfie-toi, parce que c'est pas vrai. Tout le monde peut être un monstre. Toi, moi, la personne qui regarde, peu importe. Puis le Moi, c'est comme, moment. moi, c'est Ouais. comme les gens qui disent ah, j'ai jamais jugé personne. Mayat, là. Fuck you, genre. Non, non, c'est sûr, là. Puis c'est pas un problème de juger, c'est correct, là. On a tous nos opinions, puis on a tous nos préférences, puis nos réactions, puis c'est OK. Mais c'est vraiment, ça m'avait vraiment frappé quand j'avais entendu ça, c'est quand tu acceptes que tu es un monstre, puis que tu as le pouvoir dans tes mains de faire absolument beaucoup de mal, et que tu consciemment décides de ne pas le faire, de succomber à ça, puis c'est quelque chose de très facile à faire. C'est très facile à détruire. C'est très, Oui. très facile, puis c'est très rapide, puis ça fait des dégâts, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'ils le font, parce qu'ils ont besoin de... ils ont besoin de résultats. Ils ont besoin de faire quelque chose. C'est comme de la dopamine, dans le fond, là, dans un sens, là. Mais c'est quand tu décides de ne pas le faire que tu passes à un niveau un peu plus... non seulement tu es en contrôle de toi, mais tu choisis de laisser le monde dans un peu dans un meilleur état que quand tu l'as trouvé. Mm. Fait que ouais, c'est... Ça répond-tu à ta question? Oui, oui, Ok. oui. Ok. Oh boy! Hey, je m'attendais à tout sauf ça. Je vais être honnête, je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai écrit cette question-là. Je sais pas où ma tête était, Mais, mais je mais c'est l'assume. une très bonne question. Puis je vais te dire que je suis pas sûr qu'on ait vraiment de réponse pour ça, mais j'imagine que ça vient d'un petit sentiment d'insécurité, peut-être. Puis pour se faire sentir un peu mieux, ben, on essaye d'écraser les autres qui nous paraissent plus faibles. Tu sais, moi, je me considère pas comme une personne méchante. Je peux Mais lâcher des petites piques une fois de temps en temps qui sont pas nécessairement gentilles, mais être cruel, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais. est-ce que c'est des petites piques qui sont faites pour piquer ou des petites piques, genre, tu sais, comme, tu sais, des fois, tu vas piquer des gens, mais parce que tu les aimes bien, tu sais, comme tu vas Oui, oui, comme. oui. Ma blonde peut te dire ça, là. Elle se fait pas mal piquer, là. OK. Des taquineries. Mais qui aime OK. bien châtie bien. Oui, Du moment qu'on exactement. tombe pas justement dans la Dans la méchanceté violence, pure, la ouais. violence, exactement, la cruauté. Là. Exactement, oui. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais parce que, en même temps, je trouve ça intéressant parce que quand on aime les films d'horreur comme toi et moi, on aime les films d'horreur. C'est euh, l'élite. exactement. Ben, on voit souvent beaucoup de personnages dits méchants et cruels dans ce genre de film-là. Est-ce que tu crois que ça existe une personne qui est genre fondamentalement méchante et cruelle, mais sans raison, de façon gratuite, genre? Est-ce que est-ce qu'ils sont vraiment méchants s'ils ont des troubles mentaux, comme regarde un vrai Hmm, psychopathe, lui, il discerne pas vraiment ce qui est bien ou ce qui est mal. Est-ce que c'est vraiment être ouais. méchant? C'est des pulsions qu'il y a en lui. Je dis pas que c'est bien ce qu'il fait. Je dis pas non plus qu'il faut l'excuser, mais on peut essayer de comprendre pourquoi. Mais tu sais, Le manque de raison devient une raison en soi d'une certaine façon. oui, oui, dans une certaine mesure, oui. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment des gens. Je pense pas que ce soit blanc ou noir. Toujours une Mhm. zone de gris là-dedans. Il n'y a personne qui est à 100% pur et gentil ou à 100% méchant. Tu sais. Ben, j'aime un petit peu le take que tu as eu avec le. Tu sais, même si c'est un problème mental, même s'il n'y a pas nécessairement de raison d'historique de vie, le fait que c'est quand même une raison. Genre, Oui, on dirait que mon raisonnement s'était jamais arrêté jusque-là.
Mais c'est ça. Est-ce Écoute, vraiment la méchanceté pure et dure, tu sais? Si lui, il n'y a pas de filtre dans sa tête qui dit je dois pas faire ça parce que c'est mal. fait que Michael Myers, dans le fond, c'est C'est pas un méchant. pas un C'est un méchant. incompris. Exact. Ben, hey, le docteur Loomis, il a essayé de le comprendre toute sa vie, Ah, là. ça, il a même pas compris, lui. Ouais. Je pense qu'on l'a plus compris que lui. Oui. Il a raté sa vocation. On parlait de travail de rêve, là. Peut-être Ouais, que c'est Loomis ça. aurait dû changer. Oh, wow! Wow! Honnêtement, je pense que le monde sont cruels et méchants parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des choses négatives dans la vie de façon gratuite. Souvent, je dis pas que c'est impossible, il y en a, mais souvent, la plupart, et je peux vraiment être certain que si on creuse assez, la raison pour laquelle les personnes font des choses horribles, c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose d'autre, puis ils veulent se défendre. C'est juste la façon humaine de se défendre. Dans n'importe quelle situation, on va réagir d'une façon vraiment extrême quand on a peur. Hein? OK. Bonne réponse. À ton avis, à quoi ressemblerait un extraterrestre? Alors, je pense, il y a plein de choses. Si c'est un extraterrestre qui prend contact avec nous, je pense qu'il ressemble à rien de ce qu'on connaît. Je pense qu'il ressemblera plus à un poulpe, à quelque chose de mou, tu vois, qui peut résister à des pressions énormes, à des vitesses incroyables, à des choses comme ça, et qui en plus aura des capacités préhensibles, c'est-à-dire pouvoir manipuler des objets, et qui aura un énorme cerveau. Donc je pense que une espèce évoluée ressemblera plus à un poulpe une personne comme toi et moi avec seulement 2 mains, 2 pieds, 2 bras et une petite tête et puis un corps dur, très fragile. Donc je pense que ce sera plus quelqu'un d'invertébré, de cérébré et de sévèrement tentaculé. Je m'en allais dire, on aime les tentacules. Oui, on adore ça. Moi, tant que ça ressemble pas au Dalek, je suis bien correct. Oui, moi je pense que ça ressemblera plus à Cthulhu qu'à un Dalek, effectivement. Avec une face vraiment. Oui. Bah Mais, oui. tu sais, souvent, les gens, c'est vrai que quand tu leur parles d'extraterrestres, ils vont vraiment te donner une forme humanoïde qui ressemble à un humain, mais différent, mais comme qui a quand même un corps humanoïde. Mais c'est Star ça que je Wars, me ouais. dis. Je veux dire, tu sais, nous, la vie s'est développée de la façon qu'elle s'est développée sur la Terre, on s'entend, là. Tu sais. Mais qu'est-ce qui dit que sur d'autres planètes, ça peut se développer d'une autre façon? Nous, Tout on à fait, respire, complètement. on respire de l'oxygène. Pourquoi sur une autre planète, est-ce que ça ne serait pas des créatures qui respirent, par exemple, comme les Du arbres, du cyanure. CO2 ou du Mais oui, cyanure? Oui. les extrémophiles sur la Terre nous le montrent. Il y a des gens il y a des espèces de petites crevettes qui vivent dans des cheminées au fond de la mer à 4000 mètres donc avec des pressions incroyables, dans des fumées, des espèces de petits cratères, de petits volcans qui expulsent du CO2 et ils vivent là-dedans. Donc c'est possible absolument. Dans le satellite Europe, je vais dire une bêtise, de Jupiter, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Il y a un satellite qui est couvert de glace et ils sont presque persuadés qu'en dessous, plusieurs kilomètres de glace, il y a un océan. Et dans cet océan, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de vie, oui, pourquoi pas. De vie. Mais c'est ça, tu sais, l'affaire, c'est ça qui. Souvent, les scientifiques ils disent que pour qu'il y ait de la vie, il faut que les conditions soient égales à celles sur Terre, que c'est la seule façon qu'il y ait de la vie. Je suis comme. What? Qui a décidé ça? Ouais, non, mais ils en reviennent. Les comment on appelle ça, les spécialistes de la vie et de la possibilité d'une vie, les exobiologistes, je crois, que ça s'appelle, ou xénobiologistes, en tout cas, qui supposent les possibilités de vie sur d'autres planètes, sont très très loin de cette idéologie-là. Ils sont repartis sur des choses, et comme je te dis, les extrémophiles, l'étude de ces créatures-là, qui sont extrêmement nombreuses sur notre planète, le montrent. Donc, tant que ce n'est pas des xénomorphes. Xénomorphe en soi, c'est une forme extraterrestre, externe à nous.
Donc, ça ne veut pas forcément dire alien dévoreur avec du sang de. Voilà. Non, je sais, mais tu sais, les xénomorphes, Oui. c'est comme ça que les Bah oui. aliens s'appellent dans Bah oui, Alien. tout à fait. Puis tout moi, à je fait. vois un alien de Alien marcher dans la rue, je me sauve en courant, là. Mais mon Puis grand, les xénomorphes, c'est des créatures qui ont été créées par les architectes sur leur planète. oui, C'est presque des robots biologiques. Ils n'ont oui, pas mais été. C'est pas le produit de la nature. c'est des robots biologiques et il a fallu qu'un architecte se sacrifie pour leur donner une, Mhm. une Ouais. faiblesse. Mhm. Ah Parce oui. que cet architecte-là ne croyait pas à la destruction de toutes les autres. En tout cas, c'est un autre univers dans lequel, là, si Ah oui, oui, j'embarque, là, là, j'arrêterai oula. plus. Là, Là, ouais, 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 là. Il y a des on théories ouvre, extraordinaires. Hein. Mhm. on ouvre des portes Des portes au-delà des étoiles. tellement. Quatrième question. À ton avis, à quoi ressemble un extraterrestre? Tu sais, vu qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un jeu de rôle, un podcast sur les jeux de rôle, puis j'expliquais comment faire différentes races, mais ça dépend beaucoup aussi de leur environnement. Euh, Décris-moi-en une, là. Tu sais, au moins une, là. je vais prendre district, comment ça s'appelle? District, 31? non, Pff, 9, district 9? zone 9, Ah, district 9, district 9, district oui. 9. Oui, Wow! avec, ils les appellent les prawns. Tu sais, ils sont verts, puis ils ont des doigts de même, puis des gros yeux, puis ils sont tous insectoïdes, puis il y a juste comme un leader pour toute la race d'insectes. Mais c'est valide. C'est valide comme race Oui, mais. d'extraterrestres parce que, tu sais, tu sais pas, ça va avoir l'air quoi? Sur Mercure, c'est quoi? Il y a de la pluie acide, de l'acide sulfurique qui tombe tout le temps. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de créatures là. Il y a peut-être des créatures avec des carapaces qui fait qu'ils n'ont aucun problème à laisser de l'acide couler sur leur corps, puis leurs yeux, Mais puis c'est ça. ça, c'est une affaire qui m'a toujours buggé par rapport aux extraterrestres. Tu sais, les scientifiques disent tout le temps si les extraterrestres ils vivent, ils doivent obligatoirement habiter sur une planète comme la Terre. Ça ne peut pas vivre dans d'autres régions. Puis je suis comme, oui, mais comme, OK, il y a de la vie qui s'est passée sur Terre parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait. Mais tu sais, ça peut se créer ailleurs, puis peut-être qu'une autre forme de vie, au lieu d'avoir besoin d'oxygène pour respirer, ben peut-être que ça faut que ça respire de l'azote liquide. Là. Tu sais, Ben, on le sait pas, genre. comme les créatures qui vivent proches des cheminées thermiques dans le fond de l'océan. C'est des Mhm. bactéries, puis ils vivent en respirant du soufre. Je pense que c'est ça. En tout cas, ils n'ont pas vraiment Ben, beaucoup d'oxygène. il Mais respire de ce qui s'évacue justement ouais, là, de ça, tu sais. ouais. Ou Mais les tardigrades. Les tardigrades, c'est des petites créatures de 1 millimètre qui ils, ils peuvent vivre pour je sais pas combien de temps, puis ils se mettent en hibernation. Là, ils deviennent comme de la vitre dans le fond. Là. Puis tu peux les cuire pendant 15 minutes à la radiation avant qu'ils crèvent. Puis plein de choses comme ça que c'est mais extraterrestre. Mais c'est ça exactement. Fait que je comprends pas pourquoi, genre, tout le monde a cette idée-là que les extraterrestres respiraient de l'oxygène automatiquement comme nous, Non. que tout ça, c'est ça qui m'énerve dans la Ouais, pensée générale. Je suis comme, ouais. OK, je peux comprendre que la science vous explique comment notre monde fonctionne, mais je veux dire, tu sais, quand on y pense, la science, là, c'est une crise de chier de hasard qui est arrivée, là, comme, puis qui a créé un Ici, ouais. système, là, tu sais. Je veux dire, c'est une crise de chier de hasard qui nous a créé, puis c'est probablement un autre chier de hasard qui va avoir créé une autre race extraterrestre, là. Moi, j'aimerais ça voir un extraterrestre, là, qui est comme, genre, dans le fond, là, genre, leur face est dans leur ventre, genre, puis le haut de leur corps, c'est leur pénis, genre, puis qui sont comme blou, 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 blou. Il y a Genre, bien du monde qui va avoir du fun, puis il y a bien du monde qui va avoir peur. ouais, non, mais moi, à la base, c'est un extraterrestre, fait blou, 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 je vais me sauver en courant, là, mais tu sais, je suis pas la personne la moins peureuse au monde. Hein. Mais il y a des gens qui aiment ça, les gros pénis. Hein. Peut-être qu'ils Oui, vont faire Ah! Ah! mais j'aime les gros pénis, mais tu sais, je veux dire, un gros pénis d'extraterrestre, on ne sait pas à quoi ça ressemble encore.
sais, peut-être qu'il y a des pics partout dessus, tu sais. C'est vrai. Faut faire attention. C'est peut-être leur système de défense. Non, moi, mon problème, ça serait, tu sais, comme un meurtrier déguisé, genre, tu sais, comme dans Scream, arriverait chez nous avec un couteau, puis serait comme, genre, puis serait comme, moi, je serais comme, oh non, ah, ne me tue pas, non, Tu sais, Juste finalement, au il premier aurait coup de peur, puis il couteau. se sauverait, genre. Ouais, non, je sais. Parce qu'il donnerait pas ce qu'il voudrait. Ben, c'est ça, tu sais, comme, non, non. J'ai pas le pouvoir, ça marche pas. Puis Ouais, il va souvent, c'est ce que débander. les meurtriers veulent. Mhm. Mais il y a plein d'extraterrestres ici sur notre planète, là. Si tu regardes les canards, là, Mais ça s'appelle pas des extraterrestres, ça s'appelle des intraterrestres. c'est des intraterrestres. On a plein d'intraterrestres. Les pieuvres. Hey, ça là, Ouais, moi, ça me tue, les pieuvres, là. ouais. Le niveau d'intelligence qu'ils ont, là, Mhm. c'est incroyable. C'est incroyable. Puis ils font des expériences sur les pieuvres, tout ça, puis pas que je cautionne les expériences sur les animaux, là, mais à chaque fois, ils se rendent compte que les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes que ce qu'on pensait avant. Puis l'intelligence des pieuvres fait juste augmenter à chaque fois qu'ils font des tests dessus, genre. Mhm. Je te dis, genre, bientôt, genre, on va apprendre que c'est eux autres, les maîtres du monde, puis qu'ils nous contrôlent avec leur cerveau mental, là, genre. Je sais pas, mais ils attendent juste pour appeler Tchoutlou, là. Ils vont faire un rift quand on va être assez de monde pour nourrir Tchoutlou, puis il va juste passer au travers de Comment tu l'océan. l'appelles? Tchoutlou, Coutlou, Moi, je l'appelle Cthulhu. Cthulhu, c'est ça, excuse. Tchoutlou. Moi, Tchoutlou. je pensais que tu disais Fruit Loops. Fruit! C'est ça que j'ai entendu la première fois. Ils vont appeler Fruit Loops, puis j'ai comme, On va hein? appeler Fruit. De quoi il parle, l'autre, là? Et ils vont appeler le toucan. Ouais. Puis ils font ça avec les Fruit Loops. C'est extrêmement compliqué comme question. J'ai déjà regardé des vidéos que il y a des branches de la science que leur but, c'est d'essayer de deviner à quoi ressembleraient les extraterrestres selon une planète donnée. Fait qu'ils prennent une planète qui n'existe pas. Oui. Puis ils mettent un climat dessus. Fait que souvent, c'est pas comme la Terre, c'est un autre. Fait que là, ils dessinent des animaux par rapport à comment la planète elle est. OK. Ça a un nom, cette branche de la science, là, mais c'est extrêmement obscur. Fait qu'en fait, probablement que les animaux ressembleraient à des plantes. Je sais pas. OK. Fait que ça serait plant-based, genre. Les animaux ressembleraient genre à des Bulbasaur. Ça serait des Pokémon plantes. Oh my God! Je peux-tu choisir? Ça peut-tu être un Dark Elf, s'il vous plaît? Ça peut être n'importe quoi. À ton avis, Ah. ça ressemble à quoi à un extraterrestre? Genre, c'est quoi ta vision d'un OK, extraterrestre? mais encore une fois, tu sais, écoute, là, tu parles à un gamer, là. Puis pas juste un gamer, tu parles à quelqu'un qui est vraiment spirituel aussi, là. Fait que, tu sais, un ange, c'est un extraterrestre. Puis un ange peut avoir l'air de n'importe quoi que tu veux qu'il ait l'air, là. Il va se présenter à toi de la manière la plus confortable. Là. On tombe dans un autre sujet, OK, désolé. Sinon, ben, tu sais, Moi, je suis sûr que si un ange m'apparaît un jour, ça va m'apparaître en forme d'homme nu. Ben oui, pourquoi pas? Il est où le problème? Ben, il n'y en a pas. S'il Ben, veut c'est se ça. mettre dans une forme qui me plaît, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est ça, exactement. Mais sinon, Alien, ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Puis moi, si ça peut être un elfe avec la peau bleue, je vais être très, 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 comment on dit ça? Welcoming? Oui. Accueillante. Bonjour, Accueillante. ça va bien? On peut-tu parler? Tu viens d'où? Veux-tu Explique-moi. m'épouser? Ça viendra après, OK? On peut-tu faire plein d'enfants? Non, merci, pas Non, d'enfant. j'ai jamais voulu d'enfants, mais avec toi, je t'en fais 3000. Oh my God. Oh, peux-tu les créer par magie, s'il vous plaît? Ah, j'avoue que 3000 accouchements, c'est... Tu peux pas me payer assez pour ça, yo. Non, non. Même pas un, OK, ça va. Je vais garder mes chats. Je suis pas faite pour ça. Excuse-moi. Oh putain, on est con. OK. Mais c'est parce que j'ai l'image de la fille. Il y en a un autre!
Il y en a un autre! Puis c'est 3000 fois de même! Ah, mais je sais pas, là, si tu vis pendant 3 millions d'années ou plus, puis que ça te tente, c'est un peu trop de monde, là. Comme... Non, mais si tu vis 3 millions d'années, t'as-tu vraiment obligé de faire autant d'enfants? T'es pas obligé d'en faire aucun, si tu veux, tu peux adopter à la Ouais. place. Tu sais, il y en a plein qui ont besoin. Mhm. Mais imagine adopter un petit Dark Elf bleu. Ben oui, je le ferai. Hein? Ben oui. Et, Une ou un, peu importe. ouais. Il, elle, whatever. Entre les Ou deux. ça, parce qu'on sait Ça, pas, il y a peut-être ouais. un autre. Peut-être Ils qu'eux ont autres, peut-être. Ouais, ils ont peut-être alors, le choix ils aussi. ont peut-être un troisième genre qu'on connaît pas, nous autres, genre. Ouais, ça se peut. Genre, ça s'appelle Ghostly, puis c'est comme. C'est pas un bâton, c'est pas un trou, c'est. C'est. C'est pas un bâton. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Oh, bordel. Je me suis souvent posé cette question-là. Puis plus je me pose, plus je me dis, c'est clair, ça ressemble pas à ceux des films genre humanoïdes et tout. Moi, je suis sûr que ça ressemble, c'est minuscule, on le voit pas, c'est genre une petite bactérie. C'est clair. Puis on dit qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment, tu sais? Ah, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il faut pas qu'il respire du zinc pour vivre? Tu sais? Exactement! Moi, ça me fascine. On se base sur ce que nous, on connaît, sur ce que nous, on est, mais on prend pas en considération les choses qui nous semblent pas possibles. Mais c'est ça une affaire que j'ai jamais compris de la communauté scientifique qui disent que pour qu'il y ait de la vie sur une autre planète, il faut que les conditions soient les mêmes qu'ici, Mais puis pas nanana, puis que nécessairement. tout ça. Puis ça serait du monde qui nous ressemble, mais je suis comme, mais si c'est arrivé ici, peut-être qu'il y a d'autres accidents qui sont arrivés ailleurs. Exactement. Je veux dire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis Tu content que sais, tu aies amené ce point-là. pourquoi, tu sais, nous, on dit qu'il faut de l'oxygène. Bon, j'allais faire un exemple qui est plus ou moins bon, mais nous, on ne peut pas vivre sous l'eau totalement. Oui, les poissons font de l'oxygène avec tout, mais on peut pas la filtrer, nous. Pourquoi est-ce qu'ils vivent là alors que nous, on ne peut pas? Qu'est-ce qui empêcherait une autre espèce extraterrestre de vivre sans oxygène? Exactement. Voilà. Écoute, peut-être qu'eux autres, ils respirent de l'azote liquide. Exactement. Il n'y a rien qui empêche ça. La Exactement. vraie réponse là-dedans, c'est qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire non, ils n'existent pas ou oui, ils existent. On ne sait pas. Mais moi, j'aimerais ça voir à quoi comme. Tu sais, j'aimerais ça rencontrer un extraterrestre juste pour voir comme Quoi qu'il qu'est-ce que. ressemble. Exactement, genre à quel point ils peuvent être différents de nous. Et Oui. des fois, c'est pour ça que j'aime ça voir des films avec des extraterrestres dedans, de voir là, justement l'imagination des gens où qu'elle va Oui. avec ça. Là. Oh oui, ça, c'est le fun. Quoique j'aimerais pas ça rencontrer un xénomorphe, là, mais Oh, non, non, moi non plus. ni un prédateur. Ouais, les voir de loin, mettons, ça serait bien. Ouais, c'est ça. En photo, En photo, en vidéo, ouais, dans une cage bien solide. à distance respectable Exactement. Oui, non, je suis bien d'accord. et sécuritaire. Surtout sécuritaire. Très important la sécurité. Mhm. Oh. Ah. Je pense qu'il serait grand. Ils auraient peut-être genre une taille vraiment, vraiment genre mince. Pour ça qu'on voit des greys qui ont l'air vraiment minces. Mais le reste de leur corps serait comme cool. Ou ça serait genre comme des symbiotes, un peu comme genre Venom dans Spider-Man. Un espèce de parasite qui prend possession de ton corps, là? Ouais. Ou ça. Ou, troisièmement, puis ça c'est quelque chose out there, là, c'est juste des êtres humains, mais du futur. Fait qu'ils ont juste évolué. Moi, je sais pas, il me semble que j'aime les extraterrestres différents d'un humain, genre. Moi, si je vois des extraterrestres, je veux pas qu'ils nous ressemblent. On s'entend qu'on se ressemble pas à nous il y a 2000 ans de ça. Mais c'est pas grave, ça. Mais on se ressemble quand même pas il y a 2000 ans de ça. Fait qu'imagine dans 2000 ans dans le futur, puis là, ils arrivent ici. Ils sont tous fucked up, là. Ils ont des yeux gigantesques parce qu'ils regardent trop leur cellulaire. Ils sont méga minces, puis ils font full de chirurgie plastique parce que c'est ça qui est vraiment la fad là-bas. Fait qu'ils ont l'air vraiment pas humains, tu sais. Ça arrive déjà en ce moment. On a des extraterrestres qui marchent parmi nous. Là. Fait que, Moi, je veux des extraterrestres, genre du monde qui ont des branchies d'en face,
Ah, ok, ouais. C'est une option. Pourquoi personne veut? Mais je t'ai donné 3 C'est options, correct, là. c'est correct. C'est juste moi qui ai de l'imagination ici. Là. C'est correct. Yes. You know what? Je veux que mes aliens soient des patates cosmiques. Ah, Désolé. puis ça, tu veux Je les veux que mes aliens... manger. Oui, exactement. Mais il me semble qu'il y aurait quelque chose de drôle à couper des patates, puis ça crie, genre. Are Excusez. you okay? Ça va-tu? Et est-ce que tu aurais un deuxième conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Eh bien, oui, en fait, ça va suivre ce qu'il y a eu dans ton podcast, Oui. puisque ça va être diffusé après cette petite capsule. Et j'avais conseillé la série Deceased de DC, et ils viennent de commencer une série qui s'appelle DC Vampires. Et sur le premier numéro, on a Batman qui a une tête de vampire. Et je Batman pense que version ça va... vampire? Oui, attends, oh là là, faut que je te le montre. Alors attention, parce qu'il est sous mon écran, parce que j'ai surélevé mon écran, je vais tout casser, mais il faut absolument que je te le montre. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Regarde-moi ça, cette beauté. T'as vu ça? Mais c'est Ceux qui ont la magnifique. vidéo, ils voient que c'est une série qui m'a l'air très prometteuse. Et Et Je vais, puis, d'une je vais, façon générale, lisez du Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est magnifique. J'adore Jeff Lemire. Vive Jeff Lemire! Mais ça, c'est pas du Jeff Lemire, c'est DC's Vampire. Il est magnifique. Mais DC commence à faire vraiment de plus Ouais, en plus de choses variées. Tu sais, ouais. souvent, ils restaient dans un certain ton, puis ils ont même commencé à écrire des romans. C'est des livres, c'est pas des bandes dessinées, c'est des livres. C'est des Euh, graphic novels, ouais, non, carrément. même pas, il n'y a pas de dessin, c'est Ah oui, vraiment un roman, puis qui suit comme, qui va donner, chacun des romans va suivre un héros particulier, puis un événement qui est arrivé. Fait qu'ils sont en train d'agrandir leur horizon aussi. Oh, il va mordre Batgirl. On voit une image dans le comics où il y a un vampire qui a l'air d'être à 2 doigts de mordre Batgirl ou ouais, Batwoman. c'est C'est Batwoman. Batgirl. Batgirl. OK. Ouais. Ah non, Parce non, que, ça a l'air bien sympa. est-ce Et que tu tout le monde est convoqué. l'as-tu déjà lu ou? Presque. Et tout le monde est convoqué comme dans Deceased. On voit Harley Quinn, on voit Batgirl, on voit Wonder Woman aussi transformée, les premiers Robins. Non, c'est rigolo comme tout. Bon, ça fait un peu redondant avec les Marvels, les zombies, mais c'est traité différemment et c'est sympathique. Ben, c'est Franchement, pas le même type de créature. Fait qu'il y a une différence en même non, temps, c'est là. Tu vrai. sais, Donc, il y a tout de suite tout un autre type de Mhm. récit qui est intéressant. Tu sais, comme peut-être qu'ils vont en faire un moment, ça va tout être des loups-garous aussi. Ouais, ouais. Alors là, si tu rentres sur les créatures, tu me réinviteras une autre fois ou quelqu'un d'autre. Ne devenez pas tueur à gages. Ben, il y a des gens qui peuvent peut-être réussir dans ce métier-là. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un conseil à tous les maladreuses. Explorez votre sexualité. Ouh! Oui, c'est Ouh! important. Mais faites attention au ITS. Oh, LITS? Au ITS. Ah, ITS, oui. Oui, Oui. les infections. Tu sais, c'est beau explorer, mais tu sais, protégez-vous. Protégez-vous, exact. Moi, c'est ce Ouais. que je vais mettre comme conseil. Ah, c'est ton conseil de. Explorez, protégez-vous. Yes. Moi, je suis un High five. magazine. Non, c'est pas vrai. Pas bien. Donc, Vas-y. encore un truc sur les bottes de vie. Mais on dit que tu économises de l'argent en faisant des lunchs. Oui. Ouais. Oui. Prenez-vous une boîte à lunch, là, puis je sais pas, achetez-vous des légumes, là, coupez les légumes, là, mettez ça dans votre boîte à lunch, là. Mais ne serait-ce que de se faire des sandwichs, genre comme. C'est drastique sur Sur un budget, oui. Sur un moyen temps, là. Ouais. Puis, une autre affaire, tu sais, comme
se faire du café glacé maison là, au lieu d'aller chez Starbucks, là, ça aussi, ça fait économiser. Ah ouais, non, hey, 4 piastres, les petits cafés glacés, là. Vas-y, ouais. C'est ça, à cette heure, je fais ça. Je me fais du café glacé maison, là. Comme ce que je fais, le café que, mettons qu'on fait du café, le café qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas bu, je le mets dans un boc dans le frigidaire, puis je le garde pour me faire un café glacé le lendemain, genre. Ah, c'est bon, ça, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'il y a tout le temps du café dans une cafetière qui ne se boit pas, qui finit par se jeter anyway. Tout le temps. Fait que moi, je le garde. Fait que non seulement je ne gaspille pas le café, mais en plus, j'ai un café glacé après. Économie d'argent, j'aime ça. Oui, moi aussi, j'aime ça, économiser de l'argent. Je suis tellement cheap. C'est pour ça que je ne peux pas être un sugar daddy. Écoutez-nous pas, on est cons. Non, non. Gardez votre maison propre, OK? Oui. Ramassez-vous, puis sérieusement, là, s'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez donner. De toutes les choses que vous n'utilisez pas, là, puis qui prennent de la place, faites de la place. Ça va faire de la place pour du nouveau. Ben, sérieusement, moi, je me suis rendu compte, là, tu sais, des fois, quand ma chambre est vraiment comme à l'envers, que c'est vraiment désordonné, mon cerveau va penser comme ma chambre. Ouais. Puis si je fais le ménage et que je réarrange tout, on dirait que ça réaligne mon cerveau des fois. Absolument, moi aussi. Mais c'est pour ça que je peux pas être dans un bordel, là. Je peux pas m'asseoir. OK, admettons, tu sais, peut-être ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider quelqu'un, au fait. Je fais ça depuis que je suis jeune, là. Même adolescente, je faisais ça. Tu sais, je revenais de l'école, admettons, là, ou du travail, peu importe. Puis je faisais tout. Je faisais mes devoirs, je faisais mon lunch pour le lendemain, tu sais, je dînais, je faisais mes affaires. Je finissais toutes mes tâches. Puis après ça, je m'assoyais puis je jouais à mes jeux vidéo. OK. Je ne touchais pas à mes jeux vidéo avant que mes tâches soient faites parce que sinon, je pouvais pas avoir du plaisir en jouant. Fait que c'était vraiment important pour moi. J'ai toujours eu ces disciplines-là, puis c'est vraiment pas difficile à faire, là. Tu rentres, tu fais tes affaires, c'est fini, tu as la tête qui est claire, tu peux vraiment te concentrer là, puis avoir du plaisir toute la nuit, là. Ben, toute la soirée, peu importe, là. Alors, tu te couches, mais... Des fois, moi, je pogne une obsession, là. Tu sais, mettons, je vais être en train de jouer à un jeu vidéo, puis là, je vais juste penser à... Il me semble que la porte de la salle de bain était sale. Oui, moi aussi. Puis si mes placards sont pas fermés ou si mes choses sont pas arrangées, là, Puis je serais pas capable de rentrer dans mon jeu tant que j'aurais pas lavé la petite porte. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive, ouais. Je peux pas mettre le même conseil que la dernière fois, là. Ah non, il faut que tu changes de conseil, ça. Ah là. J'aurais peut-être dû te dire d'en préparer 2. Oui, c'est ça. Ouais, je vais être honnête, là. Presque tous mes invités m'ont reproché ça, j'oublie tout le temps. C'est correct. Je promets toujours que je vais m'en rappeler pour les prochains. Puis... Mon conseil, conseillez-lui de faire ça plus souvent. Mettez-moi que quelqu'un se donne le travail de me mettre un reminder oui, c'est ça, de chacun de mes vidéos. Excellent conseil! Pas mal, hein, tomber sur le pif. Est-ce que quelqu'un va le suivre? C'est ça. J'espère. La bonne question. Et moi, évidemment, j'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube, Laurent de Champlain, tes vidéos sur les films d'horreur, tes vidéos, si tu as dit que tu en avais quelques-uns sur la musique, sur d'autres styles de choses. Allez visiter, ça vaut la peine, c'est excellent. 10 sur 10. Merci beaucoup. Absolument. Écoutez bien, là, si vous n'avez pas eu ce message-là dans la vie récemment, c'est important que vous le preniez en considération. Ceci est votre signe de prendre soin de vous-même. Si vous avez juste mis genre tout ce qui est important dans la vie en priorité, mais pas vous, ben là, c'est votre moment de tasser toutes vos autres priorités puis vous mettre vous en premier. Là, on est dans une rétrograde encore. Je ne sais plus quelle planète, mais je sais que ça veut dire que vous devez vous mettre en premier, apparemment. Fait que, faites ça. Prenez un bain. Genre, si vous n'avez pas de bain, ben prenez une flaque d'eau dehors puis couchez-vous dedans. Puis juste, genre, prenez soin de vous, là. C'est vraiment la priorité. Ouais. Ça, c'est mon message à tout le monde. Ça, c'est votre signe de vous mettre dans une flaque d'eau. Voilà. Exactement. Si vous n'avez pas d'eau chez vous, je m'excuse, hein. C'est vraiment, tu sais, je parle de privilège, je m'excuse.
Ouais, non, mais tu sais, il y a des gens qui la payent l'eau. Hein. Tu sais, nous, on est chanceux ici au Québec, on ne paye pas l'eau, mais il y a des gens qui la payent. Ouais, c'est vrai. Fait que prenez soin de vous vous mangeant pas vos ongles. Laissez vos ongles pousser. Ils sont beaux. Arrêtez de vous mordre les ongles. Prenez soin de vous. Hey, je suis comme... T'es un feu roulant de conseils. Oui! Je suis comme un health guru. Voilà. Je suis un coach de vie. Moi, je pense qu'on part une secte. Oui. Vivement la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez. Mettez 5 étoiles sur Podcast Addict. La grosse maladresse. Présentée par David Morancy. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.